Ensuite, après l'ouverture, on part à la procédure de configuration. Pour procéder de configuration, pour modifier, allez dans sécurité et confidentiel de vos Mac. Si les étudiants, par exemple, utilisent le macOS, voilà. Si vous utilisez le macOS, vous allez passer directement là-bas. Maintenant, si c'est sur le PC, il faut passer directement au niveau des paramètres ici. Après, après avoir installé, donc on peut passer la configuration. Au niveau de cette fenêtre-là, vous verrez une fenêtre qui est là où on nomme l'entête commande. Maintenant, à partir des commandes, vous allez venir directement en bas sur paramétrage, sur paramètres. Si vous cliquez là-bas, avant tout l'enregistrement, il faut paramétrer quelques éléments et cliquez sur paramètres. Voilà, si vous cliquez sur paramètres, euh, le logiciel va lancer. Voilà, le paramétrage est là. Donc, vous venez directement ici, par exemple, vous verrez Général. Général, maintenant ici, en haut, vous verrez si vous parlez français, dharma ou anglais, il faut mettre la langue que vous parlez. Maintenant, ici, le thème, il y a plusieurs thèmes aussi. Il y a des thèmes qui sont là. Vous voyez tout ça, ça sont des thèmes. Maintenant, des fois, le thème par défaut, quand vous installez, vous lancez les paramètres, vous verrez ce thème-là d'art. Donc, je vous conseille aussi de le mettre aussi, de le laisser comme ça. Parce que moi, lorsque je l'ai lancé, c'est ça qui est là. Il y a mis par défaut, c'est le thème par défaut qui est là. Et j'ai changé et j'ai pris Dark. OK? Voilà. Et le reste que ces paramètres-là, ici, il vérifie automatiquement les mises à jour. Si vous voulez avoir chaque fois, il vous signale des mises à jour pour que vous lancez ça. Voilà. Vous cochez ici, mise à jour, et le reste, vous le laissez ça par défaut. Et aussi, après ça, vous verrez ici, paramétrage de sortie. La sortie ici, tout ça, vous verrez. Vous comprenez. Parce que ici, avant de, vous verrez ces fichiers-là, ces onglets qui s'ouvrent. Maintenant, moi, tout le temps, avant de quitter l'enregistrement, avant d'arrêter un enregistrement, voilà, j'ai cliqué ici, demande ça, il doit m'envoyer. Si je vais arrêter, il doit m'envoyer un message pour me demander si je je veux arrêter l'enregistrement. Voilà, je le fais. Et ensuite, vous venez ici. Après avoir fait ça, vous verrez ici au niveau du déclenchement d'alignement des ressources est activé. Tout ça, la sensibilité du déclenchement, c'est 10. Voilà, et ça se coche directement par défaut. Ne changez rien, laissez tout ça par défaut. Vous voyez tout ça par défaut. Après ça, vous venez sur l'onglet Stream, c'est le fruit. Ça, il vous permettra aussi si vous voulez faire une diffusion en direct par via YouTube, tu vois, les services sont là. Parce que ici, il y a des services, des plateformes qui sont là. Personnalité, voilà, vous verrez Twitter, YouTube, RTPM, Facebook, Online, Restream, IO, Twitter, ici c'est Twist, Twitter, et si vous verrez, vous voulez voir la plateforme que vous voulez, par exemple Instagram, tout ça, vous venez ici, vous cliquez ici, afficher, plus et
ça vous affiche, vous voyez, toutes les plateformes sont là. Il y a beaucoup, sont nombreux ici. Voilà. Maintenant, ici, le serveur, puisque moi, je vais utiliser ici la plateforme, vous voyez. Lorsque j'ai cliqué ici, ça m'a changé, quoi. Donc, je vais remettre YouTube. Voilà. Vous voyez. Ici, je vais rendre sur service YouTube. Attends, que je me remettrai. Voilà, ça est là. Vous voyez, il y a YouTube ASL, mais moi, je vais prendre ça. YouTube. Voilà. Vous voyez, c'est tellement simple. Maintenant, ici, le serveur, c'est le primaire. Voilà. C'est le serveur que je dois utiliser. C'est ce qui est là. Hmm. Vous voyez, plus que le serveur vous pouvez aussi plus de diffusion. Ah, c'est ça que j'ai pris comme serveur par défaut. Maintenant ici, si vous voulez, ici lier un compte, ça vous permet, lors de la diffusion, si vous voulez diffuser le contenu que vous voulez partager via YouTube, vous allez connecter via une compte ici. Mais à ma préférence, je vous conseille d'utiliser une clé de streaming. Maintenant, pour avoir le clé de streaming, ça, vous allez partir au niveau de YouTube. Maintenant, si vous lancez YouTube en bas, vous descendez, vous verrez une clé. Après ça, après la séance là, je vais venir, une séance prochaine, je vais venir comment copier vous montrer comment copier une lien, une clé streaming. Après avoir collé ça, vous venez ici et vous le collez. Parce que ici, si vous lancez comme ça, vous voyez, la clé est là. Parce que moi, je l'ai déjà, vous voyez, la clé est là. Je l'ai déjà copié sur YouTube. Maintenant, si vous voulez, pour la récupération, vous voulez cliquer ici, vous partez sur YouTube et vous récupérez la clé et vous venez coller ça ici. Vous voyez, voilà, je vais masquer ça. C'est tellement simple. OK? Voilà, si vous terminez, vous venez aussi paramétrage de sortie. Voilà, le streaming est là. Pour le débit des vidéos, par exemple, tout le temps, par défaut, c'est 2500 kilobits par seconde. Mais aussi, ça dépend de vous. Si vous voulez changer, vous voulez changer ici, vous le changez. Voilà le nombre. Vous comprenez? Voilà. Vous voyez, si je clique ici, le nombre diminue. Et ici, le débit audio est là et c'est 160. Vous voyez? Maintenant, ici, l'encodeur. Voilà, l'encodeur, pour utiliser l'encodeur, ça, lorsque vous utilisez des caméras, un appareil caméra, parce que pour lier un appareil caméra avec ça, vous allez utiliser l'encodeur qui est là. OK? Voilà, si vous préférez faire une diffusion en direct avec une caméra, vous le ferez. C'est les réglages pré-réglages d'encodeur. Vous voyez, tout ça est là. Et maintenant, si vous pouvez le faire avec notre caméra, immédiatement, vous allez activer ici les paramètres de personnaliser de l'encodeur avancé pour vous permettre de l'encoder. Maintenant, enregistrement. Vous voyez tout ce que j'ai en train de faire ici. L'enregistrement, ça se vient sur le sommet d'accès de l'enregistrement qui est là. Vous voyez. Maintenant, c'est à vous de changer. Si vous voulez vous changer ou gérer l'espace ou vous voulez que les enregistrements que vous faites se stockent au niveau de
au niveau de là où vous voulez que stocker des enregistrements là. Voilà. Ici, la qualité d'enregistrement, je préfère prendre, si vous cossez comme ça, par exemple, vous voyez, ici, puisque j'ai déjà réglé les keys, vous pouvez prendre quantité, qualité et taille du fichier moins quoi. Voilà, c'est pour économiser la mémoire RAM. Format d'enregistrement, le MK. Le MK, le MKV, ça vous permettra si vous faites un enregistrement en direct comme ça. Voilà. Et il y a une coupure d'électricité. Bon, vous ne perdez pas l'enregistrement. Maintenant, si l'écran revient, vous pouvez continuer directement. Et ici, les paramètres de personnaliser du mixeur. Voilà, ça est là. C'est lorsque vous utilisez un caméra. Vous voyez, un encodeur, quoi. Maintenant, ici, caméra activer le tampon de lecteur. Voilà. Vous voyez, ici même, ils ont mis attention. Enregistrer via un encodeur logiciel avec une qualité autre que celle du streaming sollicitera encore plus le CPU. Ça c'est le PC au niveau des RAM. Si vous streamez et enregistrez strictement. Ici aussi, après ça, vous venez au niveau du paramétrage audio. Vous voyez, général, vous verrez échantillonnage. C'est toujours 48 kHz. Et le canal de stéréo, ça est là. Maintenant, vous le faites. Et ici, les paramétrages, tout ça, d'audio, vous voyez. Vous pouvez, ça, c'est audio du bureau de audio micro. C'est ça, le micro auxiliaire, c'est ça qui me permet de parler directement avec vous. Maintenant, il y a un autre aussi audio du micro auxiliaire, c'est désactivé, mais ça, c'est défaut. C'est ça qui vous permet que vous entendez la voix correctement. Et ici, vous laissez tout ça par défaut. Pour les vidéos aussi, vous verrez la résolution de base Canva. Tu vois, si vous voulez un format d'image, vous mettez 180, 1280 et ça c'est la largeur, la hauteur est là. Et vous verrez tout ça ici sur la résolution de sortie mis à l'échelle. Et les filtrages de la mise à l'échelle sont là, c'est toujours, mais ici la valeur courante pour le débit d'image, voilà, c'est 25, prenez 25 pales, vous voulez. Voilà, c'est juste pour vous permettre de mieux faire des choses, quoi. Ok? Maintenant, ici, ça, c'est les raccourcis du clavier pour combiner avec le logiciel, avec les ressources du clavier, la sensibilité, tout ça. Vous voyez? Si vous cliquez ici, vous voyez les sensibilités, les bordures, réglages de couleur, c'est ce qui est là. Bordure de la ressource sélectionnée, ça est là. Bordure de la ressource orange, tout ce que vous voulez faire, ok? Voilà, ici, ce sont les paramètres avancés, vous voyez. Ça, c'est les paramètres avancés, rendu, format de couleur, espace de couleur, enregistrement. Vous voyez, tous ces paramètres sont là. Tout. Si vous voulez faire modifier le streaming, retard du streaming, vous voyez, de 20 secondes. S'il y a un retard, vous voyez, tous ces paramètres sont là. Nombre de tentatives maximum 25, débit avant nouvelle tentative. Tout ça est là. OK. Vous voyez,
Tous ces paramètres sont là.